des informations politiques, religieuses, sociales, économiques et diverses. Vous nous suivez de partout dans le monde entier, fidèles téléspectateurs, fidèles internautes. En tout cas, je vous salue. Bonjour, bonsoir. Selon l'heure à laquelle vous nous suivez, écoutez le bino na boutou, bambouté na belé. Écoutez bina moya. En tout cas, bonne journée à vous et écoutez bina msala, bon boulot à vous. En tout cas, ninga bino mingi yo sabona mtena Cœur d'Afrique. Abonnez-vous massivement pour ne rien rater. C'est votre belle émission Miroir de la société qui parle toujours de ce qui se passe dans la société congolaise, mais parfois tu beta masolo pe ya libanda, ceux qui ben information ya libanda payé, tu beta rappel libanda, mais plus nous sommes basés dans makambo les karamingi na kati ya Congo. Avant d'aller vraiment na kati ya sujet na biso to beta lelo. Si j'ai quelques sujets, nous allons partager Nabino Lelo. Je dis un grand merci à notre premier partenaire, le pasteur José Moutima, qui est toujours là pour nous. Vous hésitez à continuer de la bisto, commentaire Nabino et puis critique, remarque Nabino pour la évolution et Amsala. Alors, si j'ai Nabiso Liboso, il faut le béléza que Mbutu est allé entre Seni, Sika, Bongo. Oezo kamama bon mais c'est Denis Kadima en tout cas mbutu eza entre ye na ministre à finance parce que Seni esenga kimbongo pour organiser élection ndenge se préparer pardon ndenge ko organiser élection na 2023 et pesa ba mbongo te voilà ministre à lobby ministre à finance pardon lobby déjà pesa mbongo mais de l'autre côté Seigneur lobby que mbongo ba pesa ki bango c'était justement pour na équipement na bango juste voiture véhicule pour na déplacement juste kaka pour na équipement na bango alors on dit singa ki na IGF ameka un peu kokota makambango alors ça qui prend des presse pour éclaircir population ndenge makambo tizoleka comme caméra na biso ya Cœur d'Afrique et en arabe information boité to kitaki wana sur le terrain pour noyer la bino en tout cas Tolanda. Je me demande c'est quoi la surfacturation. Nous avons été investis depuis le 26. Nous avons prêté serment. Il y a eu remise et reprise. Et je vous assure, jusqu'à ce jour, les membres de la CENI utilisent leurs véhicules personnels. Les véhicules de fonction, jusque-là, aucun membre ne vous dira, même le président de la CENI, il utilise son véhicule personnel. Nous avons vu le concessionnaire, CFAO, permettez-moi de vous le citer. Vous tous, vous connaissez la crédibilité et le sérieux de cette société, de ce concessionnaire. Nous avons déposé notre proforma au niveau du ministère des Finances. Quant à lui de vérifier si c'est vrai ou si c'est faux. Mais je vous assure que nous avons déposé ces factures et à lui de vérifier parce que nous sommes conscients que c'est une facture réelle que nous avons déposée. Imaginez-vous, il a parlé de véhicules qui coûteraient 30-40 fois. Prenons l'exemple même d'un véhicule qu'on peut acheter au plus bas prix, 10 000 $, fois 30 comme il a dit, ou 40. Donc là, on est à 300 000 $ pour un véhicule. Sincèrement, qu'on se le dise. Est-ce que nous, la CENI, nous sommes prêts, les membres que vous voyez ici, nous sommes prêts à rouler dans une bagnole de 300 000. Nous sommes 15 membres de la CENI. Et les 15 membres, si on doit faire même un véhicule à 10 000, on ne va pas dans les chiffres qu'il a donnés. Sincèrement, le sujet est venu de la réclamation de notre autonomie administrative et financière parce que nous voulons être réellement indépendants. Vous avez parlé de la mutualisation, là c'est le sujet. Nous avons une séance de travail avec le président de la CENI autour des modalités d'encadrement et d'accompagnement de l'inspection générale des finances au profit de la centrale électorale de notre pays, encadrement et accompagnement sur les opérations financières. Il y a 3 mois, nous avions été saisis par les bureaux de la CENI qui avaient souhaité avoir un accompagnement de l'inspection générale des finances.
Mais à l'époque, compte tenu de tout ce qu'on avait comme travail à faire, nous avions cru qu'il fallait le faire un peu plus tard. Mais maintenant, au vu de tout ce qu'il y a comme un problème, le président a réitéré rapidement sa demande à l'inspection générale des finances pour que cet accompagnement se fasse maintenant et dans le seul but de garantir la transparence de toutes les opérations financières que la CENI est en train de faire. Voilà pourquoi je suis venu pour que nous puissions discuter des modalités pratiques. Et je crois qu'il y a eu une très bonne compréhension mutuelle sur le déroulement de cette mission d'accompagnement et d'encadrement de l'inspection générale des finances. Je voulais également préciser que la loi portant organisation de la CENI prévoit qu'à la fin du cycle électoral, la Cour des comptes puisse faire un audit interne et donner le rapport aussi bien au Parlement qu'au Président de la République. Mais le bureau a souhaité, pour garantir la bonne gouvernance des ressources financières mises à sa disposition par le gouvernement au fin d'organiser des élections, de se faire accompagner régulièrement par l'inspection générale des finances. Et voilà, merci Toti Bongo Kolana Ndenge Seigneur organisa qui point de presse ngana bino tozi bongo ba conclusion par rapport à l'élément na biso à liboso. Deuxième élément na biso c'est que FARDC a pardon, FARDC à Salaki Bongo recrutement, il y a 2000 jeunes pour bakota na armée, babaksamation na armée pour na ba ko soutenir le Mboka Bongo 2000 soldats ngo bazaki bongo na formation na Kamina. Alors déjà bazongi bazotinda bango siko ba ke na est pour ba ke ko combattre ba ennemi na biso bazak en tout cas toza ko espérer na ba bonne chose ko ya vu ba formation boti ko joie. Alors je vais pas vraiment beaucoup commenter non ti kabino bolanda ba image o epito ozong après. Commandant suprême azali ko insister pour la discipline ya mapinga. Ko observer règles d'engagement, règles de comportement. Ngonga nini okobeta masasi? Nani okobeta masasi? Obomi munguna kokata yete bokinga kokata munguna bitani bitani te pekisami. Alors kami na bimisa basoda d'élite ndenge boye awa bosala exception. L'arrivée des militaires s'inscrit dans le cadre de la montée en puissance des FARDC. C'est dans ce cadre que vous voyez ces jeunes gens, des jeunes commandos formés à la base des Kamina, qui avoisinent la taille de plus d'un régiment, et qui viennent encore donner du tonus à leurs aînés qui sont déjà sur le terrain depuis tout ce temps. Et donc ils viennent ajouter la force et l'énergie. En tout cas, ils allaient qui bongo élément au grand ami toti kota la ninga présenter qui biso 2000 soldats au Yasika ba intégrer na FARDC ba ote ko la formation na bango sikoyo ba otinda ba na este pour ba kende sut ko renforcer équipe ya FARDC o eza kuna ngana bino to landa ki bongo ndenge FARDC o eza déjà kuna na este to landa ki bongo na belema na so na cœur d'Afrique ndenge FARDC o eza kuna na este sala ki musala na kitoko ndenge ba bazui ba mboka ba village o o ba botola ki pa ba o banguna na biso ba botolaki FARDC ezwaki yango déjà na possession ezongi nyos makamia ezongi vraiment kitoko makasi toza ko espérer pe que ba 2000 soldats o ba outi ba ko présenter biso une fois que ba ko koma kuna ba ko sangana lisusu union fait la force makamia so et ko mataliso donc tozo zela kaka ba résultat ya malamu na ngambu ya FARDC. Voilà to komi na suka ya émission na biso miroir de la société yo s'abonner na mte abonnez-vous massivement pour ne rien rater bino ba op déjà misana kolanda biso bo hésiter te côté la biso ba reproche na bino ba remarque na bino pour une évolution en sala. Quant à moi je vous dis on se retrouve au prochain numéro. Au revoir. Des informations politiques, religieuses, sociales, économiques